Imaginez un instant que vous vous promenez dans les rues de Paris. Le soleil commence à se coucher, les lumières de la ville s'allument doucement, et soudain, au loin, une immense structure de fer apparaît dans le ciel. Une structure gigantesque, élégante et impressionnante. C'est la Tour Eiffel. Aujourd'hui, elle est devenue l'un des monuments les plus célèbres au monde. Des millions de touristes viennent chaque année pour la voir, la photographier et monter jusqu'à son sommet. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette tour n'était pas censée rester pour toujours. En réalité, lorsqu'elle a été construite, elle devait être détruite après seulement 20 ans. Et encore plus étonnant, au moment de sa construction, beaucoup de Parisiens la détestaient. Des artistes, des écrivains et même des architectes célèbres disaient que cette tour était une honte pour Paris. Certains la comparaient même à une gigantesque usine en métal. Alors comment cette structure critiquée et moquée est-elle devenue le symbole de la France? Comment une idée considérée comme folle a-t-elle changé l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie? Pour comprendre cette histoire incroyable, il faut remonter plus d'un siècle en arrière. Nous sommes dans les années 1880. À cette époque, le monde est en pleine transformation. La révolution industrielle a complètement changé la façon dont les gens vivent, travaillent et construisent. Les trains traversent les pays. Les machines deviennent de plus en plus puissantes. Et les grandes villes européennes veulent montrer leur modernité. Paris est déjà une ville très importante. Mais la France veut prouver au monde entier qu'elle est un pays innovant, puissant et moderne. Pour cela, le gouvernement décide d'organiser un événement gigantesque, un événement qui rassemblera des pays du monde entier. Cet événement s'appellera l'Exposition universelle de 1889. Le but de cette exposition est de célébrer les 100 ans de la Révolution française, mais aussi de montrer les nouvelles inventions et technologies. Lors de ces expositions, les pays présentent leurs machines, leurs bâtiments et leurs idées. C'est un peu comme une vitrine du futur, mais les organisateurs veulent quelque chose de spécial, quelque chose que les visiteurs n'oublieront jamais. Ils veulent en sorte construire un monument gigantesque, un monument qui symboliserait la modernité, le progrès, la puissance de l'ingénierie française. Et c'est à ce moment-là qu'une idée incroyable va apparaître, une idée qui va complètement changer l'histoire de Paris. En 1884, deux ingénieurs travaillent dans l'entreprise de Gustave Eiffel. Leurs noms sont Maurice Coqueline et Émile Nouguier. Ces ingénieurs aiment imaginer des projets audacieux. Un jour, ils dessinent un projet totalement incroyable. Une tour gigantesque, faite entièrement de métal. Une tour qui mesurerait 300 mètres de hauteur. Aujourd'hui, cela peut paraître normal, mais à cette époque, c'était presque inimaginable. Pour vous donner une idée, le bâtiment le plus haut du monde mesurait à peine 150 mètres. Cette nouvelle tour serait donc 2 fois plus haute que tout ce qui existait. Beaucoup de gens pensaient que ce projet était impossible. Les ingénieurs améliorent alors leur idée. Ils imaginent une structure composée de 4 grandes bases qui se rejoignent progressivement vers le sommet. Cette forme permettrait à la tour de résister au vent. Mais ils savent que ce projet est trop ambitieux pour être présenté directement. Ils décident donc de montrer leur idée à leur patron, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel est déjà un ingénieur très célèbre. Il a construit des pontes, des gares, des structures métalliques dans plusieurs pays. Lorsqu'il voit les plans de cette tour, il comprend immédiatement le potentiel. Il sait que ce projet pourrait devenir le monument le plus impressionnant du monde. Il décide alors d'améliorer les plans et de proposer le projet au concours organisé pour l'exposition universelle. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette tour va déclencher une énorme polémique dans toute la ville de Paris. Lorsque le projet de la tour est présenté au public, une grande partie des Parisiens est surprise. À cette époque, Paris est une ville connue pour son élégance et son architecture classique. Les monuments sont faits de pierre, avec des styles artistiques raffinés. Alors quand les gens découvrent le projet d'une gigantesque structure en fer de 300 mètres de hauteur, beaucoup sont choqués. Très vite, les critiques commencent à apparaître dans les journaux. Des artistes, des écrivains et des architectes célèbres s'opposent au projet. Ils signent même une lettre ouverte publiée dans la presse. Dans cette lettre, ils décrivent la tour comme une gigantesque cheminée d'usine, un squelette de métal inutile, une monstruosité qui va défigurer Paris. Plus de 300 artistes et intellectuels signent cette protestation. Parmi eux, on trouve des noms très connus de l'époque.
Pour eux, cette tour ne correspond pas à la beauté artistique de Paris. Ils ont peur qu'elle domine toute la ville et qu'elle détruise l'harmonie des monuments historiques. Certains disent même que la tour sera visible depuis presque toute la ville et qu'elle deviendra une tache permanente dans le paysage parisien. Mais malgré toutes ces critiques, Gustave Eiffel reste convaincu que son projet est une révolution. Pour lui, la tour représente le progrès scientifique et l'ingénierie moderne. Il décide donc de continuer. Et c'est ainsi que commence l'une des constructions les plus incroyables de son époque. La construction de la tour Eiffel commence en 1887. Le chantier est installé sur le Champ de Mars près de la Seine. À cet endroit, des centaines d'ouvriers commencent à travailler jour après jour. La tour est composée d'environ 18 000 pièces de métal. Chaque pièce est fabriquée dans les ateliers de Gustave Eiffel avec une précision incroyable. Ensuite, ces pièces sont transportées sur le chantier et assemblées comme un gigantesque puzzle. Pour les fixer ensemble, les ouvriers utilisent plus de 2,5 millions de rivets. À l'époque, c'est un travail extrêmement impressionnant. Les ouvriers doivent parfois travailler à plus de 200 mètres de hauteur, sans les équipements de sécurité modernes que nous avons aujourd'hui. Malgré ces conditions difficiles, très peu d'accidents graves se produisent. Cela montre à quel point le chantier était bien organisé. La construction avance rapidement. Chaque semaine, la structure devient plus haute. Les Parisiens commencent à observer ce gigantesque squelette de métal qui s'élève dans le ciel. Beaucoup sont toujours sceptiques, mais certains commencent déjà à être fascinés par cette construction hors du commun. Finalement, après 2 ans de travail, la tour atteint sa hauteur finale. Elle devient alors la structure la plus haute jamais construite par l'homme. Le 31 mars 1889, un événement historique se produit. Gustave Eiffel décide de monter lui-même au sommet de la tour. À cette époque, les ascenseurs ne sont pas encore installés. Il doit donc monter les 1700 marches qui mènent au sommet. Arrivé tout en haut, il plante fièrement le drapeau français. Quelques semaines plus tard, l'exposition universelle ouvre officiellement. La tour Eiffel devient immédiatement l'attraction principale de l'exposition. Les visiteurs viennent du monde entier pour voir cette structure gigantesque. Beaucoup sont impressionnés par sa taille et par la vue incroyable qu'elle offre sur Paris. Pendant la première année seulement, plus de 2 millions de visiteurs montent dans la tour. Peu à peu, les critiques commencent à disparaître. Même ceux qui étaient contre le projet doivent reconnaître que la tour est devenue un spectacle fascinant. Mais malgré ce succès, l'avenir de la tour Eiffel reste incertain. Malgré l'enthousiasme des visiteurs pendant l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel n'était pas destinée à rester pour toujours dans le paysage parisien. En réalité, dès le début du projet, la tour avait été pensée comme une construction temporaire. Lorsque Gustave Eiffel a proposé son idée au gouvernement français et à la ville de Paris, les autorités ont accepté le projet, mais avec certaines conditions. La plus importante de ces conditions était très claire. La tour ne serait autorisée à rester en place que pendant une durée limitée de 20 ans. Dans le contrat signé entre Gustave Eiffel et la ville de Paris, il était précisé que l'ingénieur aurait le droit d'exploiter la tour pendant ces 20 années. Cela signifiait qu'il pouvait organiser les visites, installer des restaurants, faire payer les billets d'entrée et utiliser la tour pour ses projets. Mais une fois ces 20 années terminées, la situation devait changer. Selon le contrat, la tour devait être démontée. Les pièces de métal auraient été retirées une par une, exactement comme elles avaient été assemblées. Et le terrain du Champ de Mars aurait retrouvé son apparence initiale. Cette échéance était fixée à l'année 1909. À cette époque, beaucoup de Parisiens pensaient que cette décision était parfaitement raisonnable. Il faut se souvenir que la tour Eiffel avait suscité énormément de critiques lors de son annonce. Même après sa construction, certaines personnes continuaient de penser que cette immense structure de métal n'était pas adaptée à l'esthétique de Paris. Pour ces critiques, Paris était une ville connue pour son architecture élégante, ses monuments historiques et ses bâtiments en pierre. Ils pensaient qu'une gigantesque tour métallique ressemblait davantage à une construction industrielle qu'à un monument artistique. Dans certains journaux de l'époque, on pouvait lire des articles affirmant que la tour deviendrait rapidement inutile après l'exposition. Certains journalistes écrivaient même que la tour finirait par être oubliée et qu'elle ne serait plus qu'un grand morceau de métal inutile au milieu de la ville. D'autres critiques soulevaient un autre problème important, l'entretien. Une structure de plus de 300 mètres de hauteur exposée au vent,
à la pluie et au temps, devait être régulièrement entretenu. Le métal devait être protégé contre la rouille. Les rivets devaient être inspectés. Les ascenseurs devaient en être réparés. Tout cela représentait un coût important. Pour certains responsables politiques, il était donc logique de démonter la tour une fois la période prévue terminée. Pendant plusieurs années, l'avenir de la tour semblait donc déjà décidé. Elle resterait en place pendant 20 ans, puis elle disparaîtrait. Mais pour Gustave Eiffel, cette perspective était difficile à accepter. La tour Eiffel représentait l'œuvre la plus ambitieuse de toute sa carrière. Elle symbolisait le progrès scientifique et l'ingéniosité des ingénieurs français. Voir cette structure disparaître aurait été pour lui une véritable tragédie. C'est pourquoi il commence à réfléchir à une solution. S'il voulait sauver la tour, il devait convaincre les autorités qu'elle pouvait servir à quelque chose d'important. Elle devait devenir plus qu'une simple attraction touristique. Elle devait devenir un outil utile pour la science et pour le pays. Pendant plusieurs années, Gustave Eiffel va donc utiliser la tour pour réaliser différentes expériences scientifiques. Il invite des chercheurs et des ingénieurs à utiliser la hauteur exceptionnelle de la tour pour mener leurs recherches. Peu à peu, certaines expériences commencent à montrer que la tour peut avoir une utilité réelle. Mais l'événement qui va vraiment changer le destin de la tour Eiffel n'est pas encore arrivé. Car au début du XXe siècle, une nouvelle technologie commence à apparaître. Une technologie qui va transformer la communication dans le monde entier. Cette technologie s'appelle la télégraphie sans fil. Et c'est justement cette invention qui va permettre à la tour Eiffel d'échapper à sa destruction. Alors que l'année 1909 approche, le destin de la tour Eiffel semble presque scellé. Selon le contrat signé 20 ans plus tôt, la tour devrait bientôt être démolie. Mais Gustave Eiffel n'a pas abandonné. Depuis plusieurs années déjà, il cherche un moyen de prouver que la tour peut avoir une véritable utilité pour la science et pour la société. Il commence donc à transformer la tour en un lieu d'expérimentation. Grâce à sa hauteur exceptionnelle, la tour Eiffel devient un endroit idéal pour réaliser des recherches scientifiques. Des instruments sont installés au sommet et sur les différentes plateformes. Les scientifiques utilisent donc la tour pour étudier la vitesse du vent, la pression atmosphérique, les variations de température et même certains phénomènes liés à la gravité. Mais très vite, une autre utilisation va se révéler encore plus importante. Au début du XXe siècle, une nouvelle technologie commence à apparaître. Une technologie qui va révolutionner la manière dont les humains communiquaient à distance. Cette technologie s'appelle la télégraphie sans fil. À cette époque, envoyer des messages sur de longues distances reste compliqué. Les communications passent principalement par des câbles. Mais certains ingénieurs commencent à expérimenter une idée nouvelle. Transmettre des messages par ondes radio sans fil. Pour que ces signaux puissent voyager loin, il faut des antennes placées très haut. Et c'est là que la tour Eiffel devient extrêmement précieuse. Avec ses plus de 300 mètres de hauteur, elle constitue un support idéal pour installer des antennes. Des ingénieurs commencent alors à installer des équipements radio au sommet de la tour. Les premiers tests sont très prometteurs. Les signaux peuvent être envoyés sur de très longues distances. La tour Eiffel devient peu à peu un centre important pour les communications radio. Les militaires français commencent également à s'intéresser à cette technologie. Ils comprennent que la radio pourrait jouer un rôle essentiel pour transmettre des informations rapidement. Puis arrive un événement majeur qui va définitivement changer le destin de la tour. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Pendant cette guerre, la communication entre les armées devient cruciale. Les antennes installées sur la tour Eiffel permettent à l'armée française de transmettre des messages et d'intercepter certaines communications ennemies. Grâce à sa hauteur, la tour devient un point stratégique pour les transmissions radio. Certaines opérations militaires importantes ont même été facilitées grâce aux communications établies depuis la tour. À partir de ce moment-là, il devient évident que la tour Eiffel est devenue indispensable. Elle n'est plus seulement un monument spectaculaire. Elle est devenue un outil scientifique et stratégique pour le pays. Les autorités françaises prennent alors une décision claire. La tour Eiffel ne sera pas détruite. Au contraire, elle sera conservée et modernisée. Au fil des années, de nouvelles antennes seront ajoutées au sommet. La tour servira ensuite à la radio, puis à la télévision, et aujourd'hui encore à différentes formes de télécommunications. Ce monument qui devait disparaître après 20 ans est finalement devenu l'un des symboles les plus célèbres de la planète.
Et plus d'un siècle après sa construction, la tour Eiffel continue de s'élever au-dessus de Paris, rappelant que parfois, les projets les plus critiqués peuvent devenir les plus grands succès de l'histoire. Et voilà, l'histoire incroyable de la tour Eiffel. Une tour qui, au départ, devait simplement être une attraction temporaire pour une exposition. Une tour que beaucoup de personnes critiquaient. Une tour que certains artistes considéraient comme une monstruosité de métal. Et pourtant, plus de 130 ans plus tard, elle est toujours là. Elle domine toujours le ciel de Paris. Et elle est devenue l'un des monuments les plus célèbres au monde. Chaque année, des millions de personnes viennent de tous les continents pour la voir, pour monter à son sommet et pour admirer la ville de Paris depuis l'un des points de vue les plus spectaculaires de la planète. L'histoire de la Tour Eiffel nous rappelle quelque chose d'important. Parfois, les idées les plus critiquées, les projets qui semblent les plus fous, sont aussi ceux qui peuvent changer l'histoire. Si Gustave Eiffel avait abandonné face aux critiques, si la tour avait été détruite en 1909 comme prévu, Paris aurait peut-être perdu l'un de ses symboles les plus précieux. Mais grâce à la persévérance, à l'innovation et à la vision d'un ingénieur, la tour Eiffel est devenue bien plus qu'une simple structure de métal. Elle est devenue un symbole de progrès, d'ingéniosité et d'histoire. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires, quel monument ou quelle histoire vous aimeriez découvrir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.